Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons faire nos 10 cartes issues du kit mensuel de chez Simon Says Stamp de janvier 2018 sur le thème de la Saint-Valentin. Alors je vais commencer par la carte stock rouge. J'ai découpé avec un die de mon atelier du papier simple d'imprimante pour faire des masques. Donc j'en ai coupé deux cœurs et j'ai gardé les négatifs parce que les négatifs je vais aussi m'en servir. Donc du coup cette fois-ci je vais prendre juste un cœur que je vais positionner comme ceci. Bon, c'est pas de l'adhésif, donc j'espère que ça marchera. On verra bien parce que j'ai pas vraiment de masque pour le faire, et j'ai pas envie de coller ma carte puisqu'après je vais enlever mon adhésif, donc du coup je veux pas coller le petit papier sur ma carte, donc je vais essayer d'aller très doucement. Ce qu'on va faire, alors ce n'est pas de mon invention, hein, c'est Christine Werner que j'aime beaucoup, qui est américaine et qui fait beaucoup de cartes avec différentes techniques. Et surtout utilise beaucoup le watercolor, et j'adore quand elle fait ses enveloppes avec le watercolor, qui donc m'a inspiré pour cette carte parce qu'elle utilise la même technique et je la trouvais superbe. Donc c'est pour ça que je vais la partager avec vous également, et je vais la tester parce que je n'ai pas encore essayé. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser l'encre qui était inclue dans le kit. C'est une Delicata, c'est de la rose scintillante. Et ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à... Hop, voilà, c'est dont j'avais peur. Je vais faire un petit contour au niveau de mon cœur. Parce qu'en plus, ça fait un petit rose pailleté. Et je voulais en fait que ça dessine un contour au niveau du cœur. Donc toujours passer de l'intérieur vers l'extérieur pour qu'il y ait moins d'encre sur l'extérieur. Mais c'est vrai, elle est vraiment très saturée en pigment, donc du coup je pense qu'il n'en faut pas non plus beaucoup pour essayer. Voilà, donc déjà quand on enlève, on voit la différence. Je ne sais pas si vous allez le voir à la lumière. Voilà ce que ça donne. Donc même si j'ai pas de masque, voilà, on y arrive quand même, mais il faut être assez précautionneux. Et maintenant nous allons pouvoir passer à la décoration de la carte. Alors je vais utiliser, qu'est-ce que nous avons? Je vais mettre le XOXO. Hop là. Qui est ici. Et que je vais donc tamponner avec l'encre. Et cette fois-ci, pour cacher, pour pas que ça dépasse sur les pourtours du cœur que je viens de réaliser, je vais mettre le négatif. Et je vais tamponner. Alors je vais voir si avec du masking tape, je peux essayer de coller, du moins un peu fixer ma carte. Non, loupé. On va mettre de l'autre côté aussi. Hop là. Je vais essayer de mettre des deux côtés. Et comme c'est du papier assez souple que j'ai utilisé, c'est un peu plus difficile pour centrer. Hop. Et là je vais coller les deux parties pour que ça tienne en place. Voilà. Et du coup, je vais tamponner mon petit sentiment XOXO avec le même encre qui est vraiment super. On va dans le bon sens. Et aléatoirement, je vais remplir l'intérieur de mon cœur avec le sentiment. En laissant
appuyer un petit moment pour que l'encre puisse bien s'imprégner au niveau de la carte. Et voilà donc ce que ça donne. Maintenant je vais y mettre des petits sentiments. Alors au niveau des sentiments, je vais prendre de l'encre noire. Je vais prendre la Versafine. Et je vais prendre un petit morceau de papier blanc. Ça c'est du blanc. Et je vais commencer à mettre des petits tampons. Je vais déjà nettoyer celui-là. Hop. Et je vais prendre donc des petits sentiments. Alors, je vais faire peut-être comme c'est de l'anglais, c'est vrai que c'est pas terrible, mais je vais mettre Happy Valentine's Day. Donc on va essayer de les mettre le plus droit possible. L'instant je me les mets là. De toute manière après je vais les découper, donc c'est pas vraiment grave. Je vais mettre comme ça. Je vais mettre ma Versafine, pardon. Donc j'aime bien ce style de tampon parce que ça fait vraiment si on avait écrit à la Dymo ou la machine, mais en négatif, et j'aime bien ça. Et on va les tamponner. Voilà, comme ceci. Je les nettoie. Et voilà ce que ça donne en fait. Donc maintenant, je vais les découper. Voilà, oui, je vais les découper au ciseau parce que sinon... Je vais commencer par ici. Je vais laisser juste un fin liseré. Comme ceci, hop, c'est mis à l'envers. Voilà, donc ça va donner en fait ce genre d'étiquette. Donc je vais faire les autres. Donc j'ai rajouté une petite bande XOXO, donc avec laquelle j'ai mis une petite bande de mousse 3D. Donc celle-ci, je vais la mettre en haut. Et en bas, je vais mettre donc mon Happy Valentine's Day. Que j'ai monté également sur de la mousse 3D. Donc j'avais sur mon bureau des fines languettes. Et du coup, je vais m'en servir aujourd'hui pour ces petits sentiments. Et voilà, ma carte est terminée. Donc c'est vrai que cette encre là avec ces pigments, c'est superbe. Donc vous voyez, pour faire même un petit négatif, un petit contour, c'est vraiment superbe. J'adore. Merci Christine Werner pour cette magnifique idée. On va passer à la carte suivante.
Pour la carte suivante, je vais prendre la base de carte qui était rose pâle, le papier avec les petites rayures, donc qui font un dégradé de rose et de rouge, et un die que j'ai acheté chez My Favorite Things, qui est avec des coutures mais qui s'entrecroisent. Donc je ne l'ai jamais testé, donc ça va être la bonne occasion pour le tester. Donc je vais passer le tout à la Big Shot. Voilà ce que ça donne une fois découpé à la Big Shot. Donc je trouve que c'est un super die. Et du coup j'en ai profité pour découper aussi un petit ovale festonné. Et j'ai tamponné à l'encre rouge You're My Favorite, donc qui est inclus dans le set de tampons. Et donc que j'ai que j'ai découpé avec un die ovale, et donc que je vais sans doute mettre comme ceci. J'ai également tamponné des petits cœurs avec l'encre pigmentée et avec la Versafine, que je vais également coller tout autour pour organiser ma carte. Donc voilà comment je vais un peu organiser ma carte. Mais comme je trouvais que le blanc tranchait trop, je vais prendre mes Spectrum Noir Sparkle, pardon. Alors celui-là, je ne sais pas lequel c'est. C'est le rose qui donne en fait cette couleur-là. Donc là, j'en ai mis un peu trop mis, mais voilà ce que ça fait une fois que c'est sec. Donc c'est un peu la même couleur que le rose du tampon. Et du coup, je vais en mettre sur mon cœur. Pour rehausser un peu le blanc. Donc je vais faire ça pour les deux cœurs et on se retrouve juste après. J'ai déjà disposé mes cœurs, je vais donc mettre maintenant mon sentiment. Comme ceci. Et je vais coller le tout donc sur ma base de carte rose. Hop. Et ma carte est terminée. Donc très simple à faire, mais que j'aime beaucoup aussi. On va passer à la carte suivante. Pour la prochaine carte, je vais faire une carte très simple. Je vais prendre la base de carte donc, qui est fuchsia. J'ai découpé avec un die un petit panneau avec tous les sentiments et le dégradé de rose qui se termine par du fuchsia. C'est pour ça que j'ai pris le fuchsia, que je vais mettre comme ça. Je vais découper le Happy Valentine's Day qui est ici. Pour faire le sentiment avec. J'adore vraiment ces cartes-là. J'aime bien ces cartes stock où il n'y a qu'à découper et à coller et à faire une jolie carte toute simple, mais facile à faire. Donc c'est vraiment idéal pour quand on débute et qu'on tâtonne un peu sur le sujet. Vraiment, je trouve ça assez sympa. Et ce kit est assez polyvalent parce qu'il peut servir pour la Saint-Valentin, mais pour d'autres choses aussi. Avec les cœurs, ça peut passer partout, surtout avec les petits cœurs et l'arc-en-ciel. Donc je vais mettre
mon petit sentiment comme ça et je vais coller quelques puffy stickers. Donc c'est parti, on va mettre de la mousse 3D sur le sentiment. Je vais ranger un peu mon bazar. Donc je vais déjà déposer ça à côté, pas trop gêné. On va le mettre par ici et on va coller donc des puffy stickers. Alors je vais essayer d'en mettre quelques-uns. Pour que ça ressorte bien. Et une petite lèvre rose par ici. Et ça sera tout. Faut pas trop surcharger la carte. Et je vais donc mettre de la colle. Coller le tout sur ma base de carte. Et ma carte est terminée. Donc là c'est une carte toute simple, très facile à faire et très rapide à faire. On va passer à la carte suivante. Pour ma prochaine carte, je vais faire une shaker card. Donc je vais prendre la base de carte rose, pardon. Je vais découper donc la petite fenêtre, enfin le petit panneau de papier. Et je vais prendre un cœur que j'ai de chez Stampin' Up, où j'ai tous les cœurs possibles, inimaginables. Et je vais donc prendre un cœur à peu près qui puisse rentrer dans la carte. Je vais centrer pour faire ma petite fenêtre également. Je vais passer tout ça à la Big Shot et je vous montre le résultat. Donc voilà ce que ça donne. Je vais enlever tous mes petits éléments en essayant de ne pas déchirer mon papier. Voilà, donc du coup j'ai ma base de shaker card et ce petit cœur je vais me le garder pour un autre projet. Maintenant je vais découper de l'acétate. Alors est-ce que j'en ai un qui rentre nickel? Voilà, ça c'est des choses que j'ai récupérées d'un emballage de pince et du coup il est déjà prédécoupé, on va dire. Donc j'ai même pas besoin de découper. Je vais le coller à l'arrière de ma base de carte. Je vais peut-être même avant de mettre de la colle comme ça, je vais mettre du double face. Ça sera plus simple et plus résistant. Donc ça pour l'instant je la laisse là. Voilà. Et on va enlever notre double face. Pour coller notre petite feuille en acétate.
comme ceci. Et nous avons déjà notre fenêtre de prête. Maintenant, on va préparer. Je vais préparer tout le tour en mettant de la mousse 3D. Donc ça, ce que je fais en général, c'est que j'en prends une bonne longueur et en fait je la plie en deux pour qu'il y ait la bonne épaisseur de mousse 3D, parce que en fait sinon vu l'épaisseur des séquins, des fois ça les empêche de bouger à l'intérieur de la shaker card, donc c'est pas vraiment le but. C'est bien aussi que ça puisse bouger à l'intérieur. Donc en fait voilà, je fais une double épaisseur et ensuite je recoupe pour avoir un morceau qui ne soit pas trop large. Donc il faut des bons ciseaux. Et surtout essayer de ne pas se couper aussi, parce que c'est le risque. Comme ça en fait j'obtiens deux bandelettes épaisses que je vais m'amuser maintenant à mettre tout autour de mon cœur. Donc je vous retrouve juste après ça. Donc j'ai mis de la mousse 3D un peu partout sur ma carte. Je vais utiliser donc des petits séquins dans les dégradés de rouge à rose pâle, qui n'était pas inclus dans le kit, mais j'avais ça en réserve. J'ai toujours de la réserve quelque part. Donc voilà, je vais mettre quelques petits séquins à l'intérieur. Je vais décoller délicatement, parce qu'en général ma carte saute si ça se décolle. Hop. Et en général je mets tous mes séquins dans tous les sens, mais cette fois-ci ça devrait passer. Et je vais y mettre donc un fond de carte comme ceci. Donc je vais étaler mes séquins et y apposer ma carte. Alors je suis obligée de décoller ici aussi. Pour pouvoir y mettre donc mon fond de carte. Comme ceci. Donc du coup j'ai bien encollé ma carte, donc on voit bien les petits séquins. Et je vais donc coller ma carte sur ma base de carte en essayant de la centrer au maximum. Voilà déjà ce que ça donne, je la trouve superbe. J'ai tamponné avec de l'encre un peu fuchsia I Really Like You. Et alors ce que j'ai fait, la technique que j'ai utilisée pour que ça soit bien, pour pas faire des calculs astronomiques, j'ai tamponné sur mon papier blanc mon sentiment, que j'ai collé après sur de la carte stock. Donc ça c'est là c'est de la carte stock Stampin' Up, donc je crois que c'est la couleur rose rouge. Et du coup après ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé en laissant le liseré autour, voilà, sans vraiment savoir quelles sont les mesures, les dimensions. Maintenant je vais coller ce petit morceau de carte, parce que j'ai essayé de trouver une carte stock qui pouvait se rapprocher le plus. Et c'est vrai que les cartes stock de chez Stampin' Up, finalement il y a tellement de tonalités qu'on arrive toujours à trouver celle qui peut aller. Alors du coup est-ce que... Non, je vais pas couper mon cœur, je l'aime bien mon cœur. Je vais la mettre par ici. Donc, je vais un peu passer avec mon plioir pour bien étaler la colle. Et je vais y rajouter, vu que j'ai quelques séquins, je vais rajouter quelques séquins sur ma carte.
Alors je suis un peu électrique, alors du coup les séquins, ça colle. Hop. Un de plus, il va rester là lui, s'il veut bien. Voilà. Du coup, je vais mettre quelques petits séquins. Alors, je vais peut-être en mettre un peu ici. On va en mettre un peu. Et même un peu ici. Et je vais mettre mes petits séquins. Ensuite, je vais le mettre ici. Mettre des rouges. Ah, manque un, je mettrai un transparent. Et voilà ma carte shaker, ma shaker card de terminée. Donc qui est super facile à faire. Et vraiment c'est... j'adore les faire. De toute manière, vous savez que dans pratiquement chaque kit que je fais, il y a au moins une shaker card. C'est vraiment rare quand il n'y en a pas. Et j'aime vraiment ce petit point de couture de chez My Favorite Things. C'est vraiment un die vraiment qui est vraiment très original et que j'aime beaucoup. Donc maintenant, nous allons passer à la carte suivante. Pour cette carte-ci, je vais prendre la carte stock noire. Je vais bien centrer parce que j'ai mal centré au niveau de la caméra. Et je vais donc utiliser mon masque pour faire tout le cœur en rose. Donc je vais essayer de le centrer au maximum. Et comme tout à l'heure, je vais passer avec donc mon encre pigmentée Delicata. C'est du rose brillant. Scintillant, pardon. Donc je vais passer mon blender. Donc je vais essayer de le faire le mieux possible. Pour que tout le cœur soit rempli. Donc forcément c'est plus simple quand on a un masque qui est autocollant, parce que forcément ça ne bave pas, on va dire, ça passe pas dessous, mais en faisant attention on peut y arriver. Donc je vais essayer de bien mixer la couleur, qu'il n'y ait pas d'à-coup ou de marques trop grosses au niveau de mon tampon, enfin de ma petite mousse. J'essaie de mettre un peu plus, mais je pense que là on se rend pas compte quand on est dessus parce que on n'a pas le contraste du noir, mais je pense que ça doit être bon. Je vais essayer quand même de mélanger toute la couleur pour que ça soit homogène. Et l'heure de vérité va arriver. Donc on va essayer d'enlever. Voilà. Donc c'est assez discret. Mais je vais vous montrer de plus près ce que ça donne. Voilà ce que ça fait. Et maintenant, on va ornementer notre petite carte. Donc je pense que je vais y mettre des... Il faut que je regarde dans mes découpes et dans mon papier ce qui me reste. Pour voir ce que l'on peut mettre dessus.
des petites bandes avec le tampon cœur qui était inclus dans le kit. Donc on va aligner. Comme ceci. Et on va faire la même chose en haut. Je vais tenir avec l'autre bloc pour pas que la page bouge. Et j'attends un peu que l'encre s'imprime sur ma carte stock. Comme ceci. Je vais nettoyer le tout. Et on va voir ce que l'on peut rajouter dessus. Alors comme c'est du noir, il va falloir trouver quelque chose pour contraster. Donc en fait avec mes die cœurs, j'en ai trouvé un qui coupe des petits cœurs comme ceci dans ce papier là, même si ça déborde un peu, du coup c'est pas très... C'est pas bien grave parce que ça fait joli. Donc je vais en découper quelques-uns que ensuite je mettrai un peu sur le pourtour de ma carte. Voilà, j'ai découpé tous mes petits cœurs et je vais maintenant les coller sur ma carte un peu aléatoirement. Et on se retrouve juste après. Donc pour cette carte, donc j'ai pas tout filmé parce qu'en fait c'était relativement simple. J'ai collé mes cœurs, j'ai tamponné en encre rouge donc le petit message qui vient avec ces petites bannières comme tapé à la machine, et j'ai rajouté en fait avec l'encre toujours rose brillant scintillant les XOXO sur le bord de la carte pour faire une carte toute en brillance. Voilà, donc ça aussi c'est une carte toute simple à faire mais qui est jolie et sobre. On va passer à la carte suivante. Pour la carte suivante, je vais prendre la base de carte vert, même si c'est pas vraiment ma couleur favorite, donc j'ai toujours un peu de mal à faire quelque chose avec. Il me reste du papier où il y a ce même vert, donc je vais m'en servir pour le découper, et je voulais aussi en profiter pour vous donner une astuce pour utiliser donc les Distress Glitter Dust de chez Ranger. Alors on prend du double adhésif, donc moi j'en ai du large. Alors celui-là je ne sais pas du tout combien il mesure, il fait 6 cm et demi, donc 2,5 inches. Et c'est du double face. Alors ce qu'on va faire avec, c'est déjà, hop, je vais essayer de l'attraper. Alors c'est une alternative au fait d'avoir du double face spécial 6X ou autre, que j'ai d'ailleurs, mais je voulais quand même vous montrer qu'avec peu de matériel, on peut y arriver aussi. Donc on va prendre notre papier cartonné. Hop, je retourne mon gros rouleau parce qu'il est tout neuf en plus. Je vais découper donc l'excédent. Donc avec mon rouleau, c'est terminé. Je vais quand même vous montrer le papier que 6X fait. En fait, voilà, 6X fait du papier comme ceci, qui est de l'adhésif permanent et avec lesquels donc vous collez votre papier.
Et ensuite vous pouvez découper, enfin c'est du double face tout simplement. Voilà, bon qui vient de chez Stampin' Up, mais c'est la marque 6X. Et c'est exactement la même façon pour procéder qu'avec ceci. Avec voilà, des plus petits moyens. Donc ce que je vais faire, c'est que là je vais découper un cœur. Donc je vais essayer de trouver un cœur qui rentre dans mon papier adhésif. Alors si vous n'avez pas de papier adhésif de large en grande largeur, vous pouvez en coller plusieurs tout le long, il n'y a pas de souci. Donc du coup là je vais prendre un petit cœur, je vais voir lequel je peux prendre. Je pense que celui-là devrait y rentrer. Oui, il y rentre, donc je vais prendre celui-là, je vais le passer à la Big Shot et je vous retrouve juste après. Donc voilà ce que l'on a. J'enlève. Bon, donc c'est assez épais, mais donc il me restera ça. Je peux toujours m'en servir pour autre chose. Hop. Et ce qu'on va faire, je vais prendre du papier pour mettre dessus. On va enlever la protection du double face. Et du coup on se retrouve avec un autocollant. Enfin là ça collera plus forcément parce que je l'ai collé sur du papier cartonné. Mais ici on va enlever la petite face. Donc c'est un peu plus compliqué qu'avec... Voilà, donc du coup voilà, vous avez votre papier que vous jetez et tout ceci est complètement collant. Je vais donc y mettre mes paillettes. Je vais enlever le petit opercule et donc je vais en mettre... Elles sont magnifiques. Je vais en mettre sur mon cœur. Avec mon doigt, je vais appliquer pour qu'il y en ait bien partout. J'enlève l'excédent. On va essayer d'en remettre un peu. Bon, j'aurai même les doigts pleins de paillettes. Mais bon, c'est pas bien grave. Donc on repasse. Il y a une autre astuce, c'est d'utiliser son pistolet chauffant. Une fois qu'on a appliqué les paillettes, pour en fait faire fondre, enfin oui, faire chauffer un peu la colle qui est sur l'adhésif double face. Et du coup ça fait adhérer un peu plus vos paillettes. Donc je vais essayer de le faire. Et après vous rajoutez un peu plus de paillettes pour que ça... Parce que là, bon, mon père... Voilà ce que ça donne. Donc c'est tout simple à faire. Alors je vais essayer quand même avec mon pistolet. Je vais couper la caméra parce que ça fait un peu de bruit. Je vais essayer de ramollir un peu ma colle et rajouter un peu de paillettes. Et je vous montre le résultat tout de suite. Donc voilà ce que ça donne. Donc c'est quelque chose d'assez simple. Quand vous n'avez pas de papier pailleté, vous pouvez vous le fabriquer avec voilà juste du double face, les paillettes et voilà. Donc on va. C'était surtout pour rehausser un peu mon verre. Donc je vais couper ce morceau de papier. Et je pense que je vais en prendre après un autre. Je vais voir lequel je peux mixer avec ce verre là pour rendre la carte un peu plus jolie. Donc dans mes papiers qu'il me reste, il ne doit pas me rester grand chose. Après on peut peut-être mettre ça, mais peut-être que ça pourrait le faire si je mets ça. Parce que voilà, le problème des cartes c'est que... Oui, pourquoi pas. Donc j'ai une autre option, mais je suis pas sûre. Après c'est des poids, mais bon. On retombe dans le verre et après c'est du Liberty, donc c'est pas terrible. Ou on va rester carrément avec le verre comme ceci. Je vais voir ce que je fais. J'ai même une petite idée. Donc je vais commencer à coller ce panneau là. Donc on va prendre la colle. Je vais coller pas tout le panneau parce que je sais qu'il va m'en rester un morceau.
Donc je vais déjà coller celui-là. Je mets la colle là. Je vais laisser un petit liseré vert sur le bord de ma carte. Comme ceci. Je vais nettoyer tout de suite la colle parce que sinon je vais en avoir partout. Et je vais donc couper l'excédent de papier. Et j'ai remis hop dans le mauvais sens. Bon, l'avantage de ces glace mat, c'est qu'on peut nettoyer la colle tout de suite sans problème. Donc voilà pour ce qui est du découpage. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ma Big Shot. Alors je vais reprendre mon cœur. Et donc en fait ce que je vais faire, c'est que je vais découper mon cœur à l'identique. Comme ceci. Et pour que ça découpe juste cette partie là. Donc pour découper juste cette partie là, il faut prendre nos plaques de Big Shot. Donc il y en a, donc je vous montre l'état de ma plaque. Ça c'est la plaque du dessus, hein. Donc non, la plaque du dessous, pardon. Alors ma plaque de dessous, je vais la mettre, je vous montre comme ça parce que j'ai la Big Shot plus et du coup vous n'allez rien voir. Je mets la carte comme ceci. Donc mon cœur, je le mettrai, j'ai un peu de bazar dans mon truc là, je le mettrai comme ceci, à peu près dans ce sens là. Donc ce que je fais, c'est que je mets pas le cœur avec, je le mets de côté. Je vais mettre mon die comme ceci, en mettant un peu d'adhésif. Et pour éviter de couper toute cette partie là, avec mon autre plaque, je vais la poser juste comme ceci. Comme ça, en fait, ça va couper le cœur, cette partie-là du cœur, mais pas cette partie-là. Donc, je fais faire tout ça hors caméra et je vous retrouve juste après. Donc, voilà ce que ça donne, en fait. Maintenant, alors ce que j'avais oublié de dire, c'est qu'il fallait ouvrir complètement la carte, parce que si vous la laissiez fermée, vous aurez eu la découpe de l'autre côté aussi. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper le long du papier ici, jusque à la pointe du cœur. Il reste encore un petit peu. Alors j'ai coupé en même temps, j'ai essayé de couper l'excédent. Donc là, non, j'y suis toujours pas. Voilà, et je vais faire pareil de l'autre côté. Donc là, ça sera un peu plus compliqué, mais je réajusterai s'il faut. Voilà. Et voilà notre cœur, notre moitié de cœur de former sur la carte. Ça, je garde, ça peut toujours servir. Et nous allons coller notre cœur pailleté comme ceci. En fait, c'était pour qu'il y ait une continuité derrière et que ça fasse pas du blanc, en fait. Que ça fasse pas du blanc. Donc là, je vais coller le cœur sur ma partie prédécoupée. Je vais mettre un bloc pour que ça tienne bien. Pas très centré. Voilà.
J'ai perdu quelques paillettes au passage. Et nous allons continuer la décoration de la carte. Donc là, c'est bon, c'est collé. Donc voilà ce que ça donne. Et ici, on va aussi décorer un peu notre carte en y mettant peut-être des puffy stickers. Donc pour que la carte reste bien pliée, on va bien marquer le pli avec notre plioir, voilà, pour qu'elle tienne bien, qu'elle soit pas toujours en train de s'ouvrir. Et nous allons y mettre quelques puffy stickers. Donc on peut y mettre par exemple un arc-en-ciel qui va donner l'illusion d'être au-dessus du cœur, avec un petit cœur par ici. Et une petite bouche dans le coin comme ceci. Et nous allons mettre comme sentiment, on va mettre, je vais mettre XOXO. Donc je vais prendre mon petit sentiment, du papier blanc. Je vais le mettre en vert, donc je vais mettre un petit verre comme ceci. Ah, loupé, on recommence. Voilà. Et nous allons donc faire notre petit sentiment. En découpant le papier. Et là, je vais vous montrer comment je fais en fait pour souligner. Alors là, il n'a pas l'air très droit. Hop. Voilà. Donc tout ça, je le mets de côté. Je vais prendre la chute de ma carte. Je vais coller mon petit XOXO sur mon papier. Alors je vais prendre la carte où c'est pas trop abîmé, c'est ici, parce que des fois avec la Big Shot, ben, le papier est marqué quand même. Donc on va le mettre comme ceci. On va appuyer bien pour que la colle reste bien. Et on va couper tout autour. Et comme ça, vous aurez un sentiment qui sera régulier et sans vraiment que vous ayez pris, sans vous soucier, pardon, de prendre des mesures au millimètre près. Et c'est très vite fait. Voilà, vous avez votre petite étiquette que l'on va coller par ici avec du double face, enfin du double face, de la mousse 3D pour donner un peu de volume.
ma carte est terminée. Voilà, donc je vous ai donné 2 astuces pour cette carte-ci. On va passer à la carte suivante. Pour ma carte suivante, en fait, j'ai découpé avec ma Big Shot et mon die. Hop, j'en mets comme il faut. Les restes de papier que j'avais, donc que j'avais collé avec du washi tape pour pouvoir faire ma petite découpe comme ceci. Et en fait, vu qu'il y a ce petit espace, je vais laisser le washi tape dans sa position. Et j'ai découpé avec la Big Shot un cœur dans le papier où il y avait les petits sentiments. Un peu dactylographié, enfin pas dactylographié, tapé à la machine. Que je mettrai comme ceci. Et j'ai découpé avec une perforatrice que j'avais dans mon atelier. Le petit sentiment, donc I really like you, et j'ai redécoupé dans du papier rouge la même perforatrice. Donc je voulais vous montrer la petite astuce pour en fait donner un peu de dimension à votre sentiment. En fait, vous coupez le papier en deux et on va coller à l'arrière les 2 morceaux pour en fait faire que le sentiment, la perforatrice, le motif rouge en fait ressorte un peu du sentiment comme ceci. Je vais vous l'approcher parce qu'on voit pas grand chose, donc comme ceci des 2 côtés. Donc c'est ce que je vais faire là. Je vais mettre de la colle des 2 côtés. Et on va coller notre sentiment de façon à ce qu'il y ait ce petit décalage. Et on va faire pareil de l'autre côté. Hop. De façon symétrique. Hop, je mets mon petit carré. Pendant que ça colle, enfin que ça, oui, que ça colle, je vais hop, coller mon petit panneau. Donc ici. Donc voilà, vous voyez qu'avec des chutes de papier, on peut faire de jolies petites cartes. Donc là, je vais essayer d'enlever tout. Hop. Et je vais coller ma carte. Donc j'appuie bien pour que la colle s'étale bien et que ça colle. Donc j'ai gardé volontairement le washi tape parce qu'en fait il va être caché avec le cœur que je vais peut-être mettre en 3D avec ma mousse 3D. Un morceau là, un morceau là. Et un petit ici. Donc on peut faire des cartes très simples et rapides à faire avec très peu de matériel. Donc je vais le coller par ici parce qu'il faut que je garde la place pour ma petite étiquette où là aussi je vais mettre du double face.
Voilà. Et pour embellir un peu, je vais mettre quelques petits séquins. Je vais mettre un ici, mettre un peu par ici. Alors, j'ai perdu mon petit outil. De la colle. Ah, celui-là il veut vraiment pas y aller. Et voilà, ma carte est terminée. Donc on peut faire voilà, une petite carte toute simple et qui aura tout son effet. Donc nous allons passer à la carte suivante. Pour la carte suivante, je vais utiliser ma base de carte fuchsia. Je vais prendre de l'encre qui est un peu dans les tons fuchsia aussi. Et je vais faire tamponner directement sur la base de carte en fond, donc XOXO, et je mettrai aussi des cœurs. Donc en fait, je vais prendre un petit papier et je vais tamponner donc pour faire mon fond de carte, donc de manière aléatoire. Et de l'autre côté, enfin de l'autre côté, avec le cœur, je vais faire la même chose. Je nettoie mon tampon. Et je vais prendre le tampon cœur. Celui-là il est trop grand du coup. Alors je vais reprendre. Je vais prendre un petit tampon. Je vais prendre celui-là du coup. Et je vais même mettre deux tampons. Je vais commencer par le tampon avec le cœur plein. Je vais faire aussi avec le cœur où il y a juste le contour. Un petit dernier ici. Et voilà comment faire un fond de carte tout simple. On va ensuite, hop, je referme mon encrier. Je vais poser ça. J'avais une chute de papier en forme de cœur donc que je vais utiliser. Donc là pareil, je vais mettre de la mousse 3D.
couper un peu. Que je vais coller sur ma carte directement par ici. Peut-être que est-ce que je vais rajouter un petit cœur comme ça? Non, pas forcément. Du coup, pour d'habitude j'utilise beaucoup mes puffy stickers. C'est vrai que cette fois-ci j'en ai pas trop utilisé. Je sais pas si je peux mettre par ici. Oui, je vais essayer d'en mettre un comme ceci. Et je vais mettre quelques petits séquins. Pour agrémenter un peu le tout. Est-ce qu'il y en a plusieurs? Je ne sais pas du tout. Je l'ai perdu, je sais pas ce que j'en ai fait. Et du coup, voilà, la carte est terminée. Donc toute simple à faire et très rapide également. Nous allons passer à notre dernière carte. Alors non, je me suis trompée. Il me reste 2 cartes à faire. Donc cette carte-ci, je voulais vous montrer une autre astuce en utilisant du foil. Donc je vais prendre mon adhésif double face et je vais faire des petites rayures, des petites bandelettes, on va dire plutôt, à intervalles réguliers. Et je vais vous montrer comment on peut se servir du foil avec le double face. Donc vraiment le double face, c'est quelque chose qui est vraiment un outil polyvalent et qui ne sert pas que pour coller. On peut vraiment s'en servir pour créer de la déco soi-même. Donc là pour l'instant, je colle sur toutes mes cartes. Hop. En essayant d'être le plus droit possible. Un dernier petit bout. Donc là maintenant, je vais couper l'excédent. Alors je vais bien aplatir. Et je vais couper l'excédent.
Voilà. Et je continue à couper l'excédent. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du décofoil. Donc c'est du papier métallisé et celui-ci il est un peu marbré avec du jaune, du vert et du bleu. Donc je ne sais pas si vous pouvez voir à la lumière les reflets. Que j'appliquerai ensuite comme ça. Mais d'abord je vais enlever mes petits morceaux d'adhésif. Je vais ranger un peu tout ça. Ça j'en ai besoin pour la carte. Je vais poser tout le reste. Et on va donc enlever les morceaux, la protection de l'adhésif. Normalement on s'en sert avec une plastifieuse ou à l'aide de la mink, mais on peut aussi s'en servir avec tout ce qui peut être collant et qui ne réagit pas à la chaleur, comme du coup l'adhésif double face ou en écrivant avec de la colle, ça marche aussi bien. Donc du coup je prends ma petite feuille que je vais appliquer sur ma base de carte comme ceci. Je vais m'aider de mon plioir pour bien que ça adhère. Ah ben j'en ai plusieurs. J'ai plusieurs couches de papier là, du coup il est tellement fin que celui-là j'en ai pas besoin. Et celui-là c'est bon. Et du coup on va, vous allez voir, la magie opère. Du coup on a des rayures, hop là. Alors c'est pas bien grave parce que l'adhésif va bien accrocher. Et voilà, et du coup vous avez même un négatif que vous pouvez vous servir sur un autre papier si vous voulez. Voilà. Et du coup bon, c'est un peu irrégulier parce que j'ai mon adhésif qui n'était pas très régulier. Mais voilà en dépannage ce que ça peut donner. Donc c'est vrai qu'on voit bien que là, au niveau de l'adhésif, les bords n'étant pas réguliers, ça fait c'est pas très régulier quand même. Donc il suffit d'appliquer avec le doigt pour enlever la colle. Et du coup ça enlève le foil. Voilà. Du coup on peut faire comme ça pour que ça soit un peu plus régulier. Mais ça fait aussi son petit côté vintage, un peu abîmé, qui n'est pas moche. Donc voilà une astuce aussi pour utiliser du foil. Donc là aussi ça va être une carte assez simple. Je vais couler le petit morceau de papier qui me restait, donc une chute. Hop, qu'on va centrer. Donc on va le mettre dans ce sens-là. Et je vais mettre le sentiment You and me forever avec du double face, enfin avec de la mousse 3D plutôt.
que je vais coller. Il m'en restait 2, je vais les mettre. Un peu en décalage. Et voilà, la carte est terminée. Donc nous allons passer cette fois-ci à la dernière carte. Pour la dernière carte, je vais utiliser le noir exprès pour qu'en fait mon encre rose scintillant puisse bien, enfin l'aspect surtout métallisé de cette encre là puisse bien ressortir. Donc je vais refaire mon petit cœur en négatif, en passant donc sur tout le reste, le fond de la carte, sauf le cœur. Et j'adore cette technique qui est super simple, hop là, à réaliser lorsqu'on ne bouge pas. En même temps, je fais un petit comme une carte un peu métallisée. Et je vais recouvrir toute la carte en fait de cette encre là. Et c'est vrai que c'est une encre qui est superbe. Dans le kit précédent, il y avait aussi, mais je crois que c'est de la rose gold. Et elle était vraiment très belle aussi. Mais je ne connaissais pas encore, enfin je n'avais pas encore pensé à cette technique là. Et du coup je remercie Christine de me l'avoir fait découvrir. Et du coup on va enlever le petit masque. Et voilà ce que ça donne. Ce que je vais faire, c'est que maintenant je vais tamponner le sentiment. Alors on va prendre You're My Favorite, on va mettre. Puisqu'il y rentre, je prends mon petit bloc et mon tampon. Je vais mettre celui-ci comme ça pour que ma carte ne bouge pas pendant que je le fais. J'essaie de mettre un peu plus comme ça. Voilà. Et je vais utiliser les petits cœurs, mais je vais prendre les cœurs qui sont vides et qui ont juste le pourtour. Voilà. Et avec mon gel pen que je vais essayer de trouver, qui est là, hop, je vais faire un petit point de couture tout le long du cœur. Donc là je vais prendre du papier pour pas mettre mettre les traces de doigts dessus. Et
on va commencer à faire les petits points. En suivant les courbes du cœur. Et voilà une carte métallisée, toute simple à faire. Voilà, donc les 10 cartes sont terminées. Je vais donc vous les montrer une par une de plus près.